Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux théories sur Star Wars épisode 9 les plus loufoques. Rappelez-vous, avant la sortie de Star Wars épisode 8 The Last Jedi, on avait eu une flopée de théories. Finn était le fils de Mace Windu, Rey était la fille de Kirby 54 ou encore Maz Kanata avait trouvé le sabre laser de Luke Skywalker sur le parking d'un Auchan. Autrement dit, le mec qui a accouché de cette théorie devait être le fils d'un koala élevé par un maître chinois et drogué aux amphètes. Bon, après tout, c'est qu'une théorie. Première théorie est certainement l'une des plus intelligentes, tu la sens mon ironie. Luke Skywalker serait parti dans un camp de naturistes. Voilà, de naturistes. Alors je pense franchement que cette théorie a été imaginée par des fans de Jackie et Michel lors d'un séjour chelou au Cap d'Agde. Enfin, c'est juste pas possible. Sérieusement, l'argumentaire repose sur le fait qu'à la fin de Star Wars épisode 8, Luke disparaît laissant derrière lui sa bure Jedi. Sachant que J.J. Abrams aimerait un retour de Luke Skywalker, on se demande où est-ce qu'il aurait pu passer, où est-ce qu'aurait pu passer le fameux maître Jedi. Tu couples ça avec une soi-disant déclaration à la BBC comme quoi Mark Hamill aurait voulu que son personnage reste en vie, et paf, tu as une réponse géniale, Luke Skywalker serait parti montrer son sabre laser pendant un petit moment. C'est aussi cohérent que de dire que si tu mélanges les frères Bogdanov et Christian Estrosi, tu obtiens un vaccin contre les hémorroïdes. À ce compte-là, aucun perso de la saga n'est vraiment mort, ils sont juste partis faire une espèce de road trip à poil, genre Yoda 2022 quoi. D'ailleurs, en parlant de personnages décédés, parlons un peu de Snoke et de Phasma, sûrement partis sur une planète très lointaine chercher leur charisme. Et oui, tellement dégoûtés que le plus gros adversaire de cette nouvelle trilogie finisse en shish kebab, les fans ont alors imaginé que celui-ci reviendrait à la vie. J'ai juste envie de dire, hashtag projection astrale, hashtag charmed. En même temps, dans Star Wars 7, on te le présente comme le pruneau le plus balèze de la galaxie. Et puis Rian Johnson est arrivé et a décidé de chier littéralement sur la cohérence scénaristique. Alors Phasma, c'est un peu pareil, l'armure la plus stylée, soi-disant un soldat d'élite, et celle-ci se fait bisuter pendant 2 films. D'abord, elle est balancée dans un vide à ordures qui la recrache ensuite, parce que même le tri sélectif ne la veut pas, pour ensuite finir à nouveau dans un trou. Est-ce qu'il n'y aurait pas un message caché là-dedans, un easter egg qu'on n'aurait pas vu? Alors oui, face à l'injustice, les fans ont alors décidé que Phasma n'était pas morte et qu'elle reviendrait bel et bien à la vie. Après, tout est possible, hein, vu la continuité scénaristique, Star Wars c'est un peu devenu un gros ta gueule c'est magique. Après, je vois pas bien comment elle pourrait revenir, genre l'utilisation de queue de phénix, potion de rappel, ou encore je peux survivre à tout parce que bah, ta gueule je fais ce que je veux. Ouais, je sais pas. Alors je fais ce que je veux, ça a quand même certaines limites, hein, on va pas se mentir. Après la pseudo-catastrophe, crise mondiale, Ragnarok, apocalypse vis-à-vis du film, beaucoup de fans pas contents ont imaginé une autre histoire. Alors on a tous regardé, ou on connaît tous des personnes qui ont un peu trop regardé ce dessin animé créé par des gens sous acide, Bob l'éponge. C'est ce genre de personnes qui te disent que la Terre est plate et que le gouvernement a été remplacé par des reptiliens. Eh bien, ils sont partis du délire que tout Star Wars 8 n'était qu'un fucking rêve. En gros, après Star Wars épisode 7, Finn est en unité médicale pour guérir sa friend zone, et c'est durant sa convalescence qu'il aurait rêvé de tout ce qu'on a vu à l'écran. Alors j'adore Inception, j'adore ce film, aucun problème, j'adore Shutter Island, mais là, c'est juste pas possible. Mais pas possible, mais pour une chose très conne. Franchement, qui fait ce genre de rêve? Ouais, je vais faire une super quête, aller dans un super casino, chevaucher des bestioles avec la fille de Jet Li, pour au final me rendre compte que j'ai fail de A à Z. Autre théorie tout droit sortie d'un esprit malade, et je ne m'adresse absolument pas à Charles Manson car je n'ai pas envie d'insulter les psychopathes. Rey serait la fille de... Attends, de qui? De Kira? What? Et oui, Rey serait le fruit de la liaison entre Kira et Han Solo étant plus jeune. L'argument principal, c'est qu'elles se ressemblent énormément. Alors, on va de suite clarifier les choses. L'argument officiel, c'est qu'elles se ressemblent. L'argument officieux, et je suis sûr que le mec s'est dit ça, c'est qu'elles étaient juste trop bonnes. Il y a quand même un gros problème avec cette théorie et non des moindres, la chronologie. Alors je sais que certains s'en battent littéralement les couilles quand même de ce genre de truc. Imagine que la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1986 et qu'avant Jacques Chirac c'était le Moyen-Âge, ou encore que les Égyptiens pratiquaient le Kama Sutra avec des aliens. Ok pour tout ça, mais quand même, tu imagines juste la différence de temporalité, ça veut dire que Rey serait obligatoirement né avant Star Wars épisode 4. Alors je veux bien que le soleil et la bouffe chelou ça conserve, mais là quand même, faut arrêter au bout d'un moment les mecs quoi, sans déconner. Bref, je terminerai cette vidéo en disant que certains pensent que le génie est héréditaire, d'autres ont des enfants. C'est la fin de cette vidéo et j'espère franchement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas et à activer la petite cloche car la semaine prochaine il y a une très grosse vidéo qui sort avec de nombreux figurants etc. Je vous en dis pas plus mais ça va être un truc
énorme. Franchement, ça va être énorme. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, ou encore la force c'est bien, le côté obscur c'est mieux, où on se tape des très très bonnes barres de rire. En tout cas, moi je vous dis à très très vite les amis, et que la force soit avec vous.